Chers amis, bienvenue dans l'émission Réflexion. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parlerai, mais je laisse la parole à Samuel Gravé. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi que de pouvoir vous communiquer un peu la réflexion que le Seigneur a mise sur mon cœur. Il y a quelques jours, j'étais en train de partager avec mon père un message concernant la vie de Joseph. Nous connaissons tous la vie de Joseph, ses frères l'appelaient le songeur. Et on voyait bien que le Seigneur parlait, Dieu parlait au travers de Joseph. Dieu parlait sur son avenir. Cela a un peu excité ses frères, et ses frères sont devenus jaloux de lui. Mais les choses vont se passer autrement. Joseph va être vendu comme esclave. Avant d'être vendu comme esclave, ils vont vouloir le tuer. Et puis, je dois dire que là, je pense que c'est vraiment la pensée de Dieu qui est venue les toucher. Pourquoi tuerions-nous notre propre frère, vendre-le comme esclave? Et alors que j'étais en train de lire ce passage ce matin, un premier point est ressorti. Ce premier point, c'est qu'ils ont vendu Joseph pour 20 pièces. Jésus a été trahi par Judas et Judas a reçu des pièces d'argent. Lorsque nous voyons la vie de Joseph et lorsque nous lisons tout le récit concernant Joseph, donc nous allons de la Genèse 37 à la Genèse, si je ne me trompe pas, la Genèse 42, d'accord? Puis 43, 44, etc., etc. Nous allons nous rendre compte d'une chose sur Joseph. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph a atterri chez Potiphar. La femme de Potiphar a aguiché Joseph. Elle n'y a pas été qu'une seule fois. La Bible nous dit que elle y a été à plusieurs reprises, jusqu'au jour où Joseph était en train d'arriver dans la maison de Potiphar. Elle s'est saisie de lui. Imaginez un peu une femme se saisissant de vous, d'accord, voulant à tout prix faire des choses avec vous. Qu'a-t-il fait? Il a fui. Joseph a fui. Malgré cela, les choses vont se retourner contre lui. Mais j'aime dire que, en fait, il n'y a rien qui n'échappe à Dieu. Joseph va se retrouver en prison. Et ce n'est pas n'importe quelle prison. Dans Genèse 39, à partir du verset 20, la Bible nous dit ceci. Ils firent saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Il est bien dit où étaient détenus les prisonniers du roi. Dans ce grand malheur qui peut arriver à Joseph, nous nous rendons compte que Dieu est encore là avec lui. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je serai avec vous tous les jours. Je ne vous abandonnerai jamais. » Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et Dieu avait bien parlé à Joseph. Lorsque nous lisons la suite, nous voyons que il y a les chansons du roi et le panetier du roi qui ont fait un rêve. Et Dieu va révéler à Joseph l'explication des rêves qu'ont fait ces deux personnages. Une chose qui a attiré mon attention, et je dois dire ça, je l'ai déjà entendu dire, Dieu avait fait rentrer le repas de la Sainte Seine dans la prison. Les chansons et le panetier. L'un va vivre, l'autre va mourir. Joseph va expliquer le rêve. 2 ans plus tard, nous voyons donc le pharaon qui fait un rêve concernant des vaches grasses, des vaches maigres.
Et donc c'est à ce moment-là que les chansons, 2 ans après, se rappellent que, ah, mais Pharaon, excuse-moi, mais il y a quelqu'un en prison qui m'a expliqué les rêves là. Et lui, je paraphrase, permettez-moi, et lui là, il a le don de savoir dire ça. Donc, que va-t-il se produire? Ils vont faire sortir Joseph de prison. Genèse 41, voici ce que nous dit la Bible. 2 années entières passèrent. Puis le Pharaon fit un rêve où il se tenait donc au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses. Vous continuerez la lecture. Nous allons de suite aller donc dans le passage qui est concerné. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de ma faute. Donc ça, c'est les chansons qui parlent. Le Pharaon s'était emporté contre ses serviteurs et m'avait fait mettre aux arrêts avec le chef des panetiers dans la maison du commandant des gardes. Une nuit, nous avons fait tous deux un rêve ayant une signification propre. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos 2 rêves et il a donné l'interprétation. Vous vous rendez compte? Il a attendu 2 ans avant de parler de cela au Pharaon. Voici plus loin ce que nous dit la parole de Dieu. Verset 14. Alors, le Pharaon envoya chercher Joseph, écoutez bien, et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot, écoutez bien, hein, on le rasa, on le fit changer d'habit. Vous vous rendez compte? On le rasa et on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du Pharaon. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, les serviteurs des pharaons, les Égyptiens, on va dire, se rasaient totalement la barbe et le crâne. Et là, c'est ce que l'on va faire à Joseph, qui lui est hébreu. Mais en plus de cela, on va le revêtir de nouveaux vêtements. Je ne sais pas si vous avez cette image, d'accord? Il est beau, il est bien présenté. Déjà, la Bible nous dit que Joseph était un homme beau de visage. Et donc, voilà qu'il va expliquer le rêve au Pharaon. Et nous allons voir que plus loin, donc Joseph va être mis à la tête de l'Égypte. Venez avec moi dans la Genèse, au chapitre toujours 41 et au verset 37. Voici ce qu'il est dit. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Pharaon lui-même est en train de reconnaître que l'Esprit de Dieu était dans la vie de Joseph. L'Esprit de Dieu. Je dis bien, l'Esprit de Dieu était en Joseph. Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple obéira à tes ordres. D'esclaves, de prisonniers, Dieu a propulsé Joseph à un rang auquel il ne pouvait pas plus espérer, je pense. Quand nous lisons cela, et que nous allons plus loin, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le Pharaon retira son anneau, l'alliance, de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir, écoutez bien, d'habits de fin lin, et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son 2e char, et sur son parcours, on cria à genoux. Regardez bien ce qui est écrit. C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays lèvera le petit doigt ni se déplacera. On se rend compte qu'à partir de ce moment-là, Joseph a une notoriété, Joseph a un pouvoir, le pouvoir que Dieu lui a donné.
il a l'autorité maintenant. Il avait été rabaissé, mais aujourd'hui, il a été élevé. Les temps vont passer, et voici que Joseph va avoir des enfants. Nous relatons un peu la vie de Joseph, d'accord? Permettez-moi. Regardez bien ce qui est écrit au verset 50. Avant la période de la famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre, donna 2 fils à Joseph. Il appela le premier Manassé, qui veut dire celui qui fait oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Dieu l'avait consolé, l'amour de Dieu l'avait consolé. Il avait pleinement conscience, en fait, que Dieu était au contrôle de sa vie, et ça va même ressortir plus loin dans les dires de Joseph. Venez avec moi. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Nous voyons donc les frères de Joseph qui se rendent en Égypte, et nous allons nous rendre compte que ces frères n'ont pas oublié ce qu'ils ont fait. Et Joseph, lui, non plus, n'a pas oublié ce que Dieu lui avait dit au travers des songes. Verset 6 du chapitre 42. Joseph gouvernait tout le pays. C'était lui qui supervisait, écoutez bien, la vente des blés. N'a-t-il pas vu des gerbes de blé s'incliner devant lui? Pourtant, c'est lui qui supervisait toutes les ventes du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent donc et se prosternèrent devant lui. Plus loin, nous voyons au chapitre 8 que Joseph se souvint des rêves qu'il avait faits à leur sujet, où il voyait des gerbes de blé s'incliner devant lui. Nous allons nous arrêter un instant sur ce passage. Et voici en fait que, à cet instant, le Seigneur m'a enseigné concernant la vie de Joseph. Tout ce qu'a traversé Joseph aurait pu faire jaillir de lui de la rancœur, de la colère, de la rancune. Imaginez-vous être balancé dans une citerne où il n'y a pas d'eau. Donc on veut vous faire mourir. De là, on vous fait sortir de la citerne et on vous vend comme esclave. On prend votre tunique et on la déchire. Ils ont bien déchiré et tiré au sort la tunique de Jésus, n'est-ce pas? Et tout cela, en fait, au lieu de créer de l'amertume dans le cœur de Joseph, Joseph va continuer de croire dans la vision qu'il avait eue, qu'il avait reçue. Il se trouve en prison. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous permet ou qu'est-ce qui te permet de pouvoir dire que Joseph n'avait pas de colère, n'avait pas... J'y viens. Lorsqu'il est jeté en prison, il y a cet échanson espaltier qui vont faire des songes. Et Joseph va s'intéresser à leurs songes. Si Joseph avait eu de la rancœur, s'il avait abandonné la pensée de Dieu, s'il avait abandonné la vision de Dieu, s'il n'y avait plus cru, il les aurait regardés et il leur aurait dit, « Eh les gars, s'il vous plaît, des songes, j'en ai fait. Ils ne se sont jamais accomplis. Bien au contraire, regardez là où je suis. Je suis en prison aujourd'hui, je suis renfermé, j'ai été vendu comme esclave. » Il aurait pu se plaindre. Mais il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Et c'est ça qui me permet de pouvoir dire, en fait, que tout cela, dans le cœur de Joseph, la parole de Dieu nous dit que le pardon est une puissance qui libère. Joseph avait trouvé la force de pardonner. Comment pourrais-je dire ça? Que nous dit la Bible juste avant? Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances. Dieu m'a fait oublier
toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Autrement dit, il ne regardait plus en arrière. Il avait oublié ce qui était passé. Le passé est passé. Et il s'attachait maintenant au présent. Il s'attachait à ce qu'il vivait à l'instant même. Nous allons voir plus tard que, toujours dans le chapitre 42, Joseph va pleurer. Il va pleurer une première fois. Regardez bien. Lorsque les frères arrivent, Joseph reconnaît ses frères. Et la parole de Dieu nous dit ceci. À partir du verset 20. Joseph dit, « Mais ramenez-moi votre jeune frère. Cela prouvera que vous avez dit vrai et vous ne mourrez pas. » Ils acceptèrent de faire ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre. « Certainement, nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère. Car nous n'avons vu sa détresse quand il nous supplia, et nous ne l'avons pas écouté. » Joseph avait oublié ce qui s'était passé, mais eux n'ont pas oublié ce qu'ils avaient fait. Ils portaient le poids de leurs fautes. Ils se souvinrent que Joseph les avait suppliés. Verset 23. Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car il se servit d'un interprète pour communiquer avec eux. Joseph s'éloigna et pleura. Joseph s'éloigna et pleura. Pourquoi Joseph pleura? La tristesse certainement de voir ses frères. La tristesse de comprendre qu'en fait, ils avaient comploté contre lui. Plus loin, nous allons continuer la lecture. Venez avec moi dans le chapitre 43. Nous voyons encore que Joseph rentra chez lui. Ils lui offrirent les présents qu'ils avaient apportés, et se prosternèrent à terre devant lui. Regardez bien ce qui est écrit plus loin au verset 30. Joseph sortit en hâte, car la vue de son frère l'avait profondément ému. Il pleura pour la deuxième fois. Il chercha un endroit pour laisser couler ses larmes. Il se retira dans sa chambre et pleura. La vue de son frère. À la vue de son frère, il fut pris d'une joie. Il avait retrouvé son frère. Il avait retrouvé sa famille. Plus loin, lorsque nous continuons la lecture, dans le chapitre 45, voici ce que la Bible nous dit. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent. Il pleura pour la troisième fois. Il pleura pour la troisième fois parce que là, c'était ce que j'ai marqué, c'était la consolation. Plus loin, il est écrit au verset 14, « Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent de joie sur les épaules de l'un et de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères et en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretenirent avec lui. C'était le moment de la réconciliation. » La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que l'amour pardonne tout? Au-delà de tout cela, Joseph était animé de l'Esprit de Dieu. Joseph avait pu discerner que tout ce qui s'était passé là, c'était le plan de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Écoutez bien, verset 5. Joseph va dire, « Et maintenant ne vous tourmentez pas, et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. »
Vous vous rendez compte, cette parole de sagesse, mais aussi cette parole d'humilité. En fait, il avait accepté le plan de Dieu. Le plan de Dieu, vous savez, ne fait pas toujours du bien. Le plan de Dieu vient travailler ici. C'est pas facile d'obéir à Dieu. Là, je ne parle pas de l'obéissance de Joseph, parce que ce n'est pas le cas, mais d'accepter ce que Dieu voulait faire, se soumettre à la volonté de Dieu. Je crois que tout le temps où il a été vendu en esclave, tout le temps où il s'est retrouvé en prison, tel que Joseph avait pu, comment je vais dire, interpréter les songes de l'échanson, d'une pantier, ainsi que du pharaon, tel Dieu lui avait fait la grâce de pouvoir interpréter le songe qu'il avait fait. Tous ces temps où Joseph s'est retrouvé en prison, il n'a point nourri d'amertume, point de colère, point de rancune. Voyez-vous, la Bible ne nous dit-elle pas « Aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis ». C'est ce qu'a fait Joseph. Mes bien-aimés, le message que j'ai à vous donner au travers de la vie de Joseph, je ne sais pas ce que tu peux traverser. Je ne sais pas les choses que tu peux connaître dans la vie. Mais rien n'échappe au regard de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Non, je dis bien, rien n'échappe au contrôle de Dieu. On dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est au commencement de ta vie et à la fin de ta vie. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là est soumis à l'autorité divine de Dieu. Les déserts sont là pour nous émonder. Les déserts que nous pouvons traverser sont là pour, je vais dire, nous purifier, pour nous défaire de toutes sortes d'attitudes que nous pouvons avoir et qui ne serviraient pas parfaitement dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous traversons des déserts. N'a-t-il pas dit dans Osée au chapitre 2, « Je la conduirai au désert, j'irai la reconquérir, je la conduirai dans les airs et je parlerai à son cœur. » Je crois vraiment que Dieu est venu parler au cœur de Joseph. Dans cette prison, Dieu est venu parler au cœur de Joseph. Il a fallu que Joseph soit patient. Rendez-vous compte que les chansons l'avaient quand même oublié dans cette prison, alors que c'était Joseph qui l'en avait fait sortir, en lui expliquant le songe qu'il avait fait. Mais 2 ans après, les chansons se rappellent de Joseph. La patience. Quelquefois, on aimerait que les choses aillent très vite. Mais la patience est une très bonne vertu. Pour finir et pour conclure, quelles que soient les choses que tu peux traverser, Dieu va se servir de cela pour t'élever, non pas au rang des hommes, mais Dieu va se servir des hommes pour t'élever. Quand je dis Dieu va te servir des hommes pour t'élever, Dieu va mettre la faveur dans le cœur des hommes pour toi. Ceux-là même qui t'ont mis en prison, c'est ceux-là même qui vont t'élever. Alors, quoi que l'on ait pu te faire, ne nourris pas d'amertume. Quoi que l'on ait pu te dire, ne nourris pas d'amertume. Ne ressasse pas dans ton esprit les choses du passé. Mais je vais dire ceci. Bénis l'Éternel ton Dieu. Tout simplement. Bénis l'Éternel ton Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent des chemins tout tracés au fond de leur cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a des chemins tout tracés au fond de votre cœur. Quelles que soient les trajectoires que nous pouvons prendre, quelles que soient les choses que nous pouvons vivre, rien n'échappe au contrôle de la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et au plaisir de vous revoir très bientôt.